La bataille de Kiev devait durer quelques jours, une semaine au maximum. Le fer de lance de l'assaut étaient les célèbres parachutistes russes, des forces si vénérées en Russie qu'elles ont leurs propres vacances. Pourtant, dans les 48 heures, il était clair que l'assaut aérien sur Kiev avait échoué avec de terribles pertes parmi les troupes d'élite russes, et pendant des semaines après que la colonne russe tentant d'entrer dans la capitale ukrainienne ait subi contre-attaque dévastatrice après contre-attaque alors qu'elle luttait pour répondre aux besoins de réapprovisionnement de base. Finalement, la Russie a déclaré sa défaite et s'est retirée, utilisant les troupes visant le cœur de la nation ukrainienne pour renforcer le combat à l'est. Et si l'assaut contre Kiev avait réussi? Et si la guerre à l'est échouait pour l'Ukraine? Que se passera-t-il si la Russie annexe formellement la République soviétique séparatiste et la ramène une fois de plus dans le giron? L'offensive russe actuelle semble avoir des objectifs radicalement redéfinis. Au début de la guerre, il était clair que la Russie tentait une frappe de décapitation sur la capitale ukrainienne, dans l'espoir de soumettre la nation en quelques jours et d'installer un chef fantoche. Lorsque l'assaut contre Kiev a échoué, les objectifs russes ont été redéfinis et de nouvelles résolutions semblent avoir été prises. Au lieu de prendre la nation entière et de la transformer en un mandataire russe contre la Biélorussie, la Russie semble s'être contentée de prendre d'abord les régions de Donetsk et de Luhansk. Ensuite, les efforts russes se sont concentrés sur la saisie d'un corridor terrestre vers la Crimée et la sécurisation du fleuve Dnipro. Cela permettra à la Crimée occupée par la Russie de ne plus être à la merci de l'Ukraine, qui dans le passé avait coupé la péninsule des approvisionnements vitaux en eau douce en construisant un barrage. La délocalisation a provoqué la chute drastique de l'industrie agricole et s'est considérablement contractée en limitant les opportunités économiques qui s'offraient aux investisseurs russes. Il est actuellement douteux que la Russie puisse maintenir son emprise sur les régions. Au moment de la réalisation de cette vidéo, l'Ukraine lance une contre-attaque brutale dans le sud-est du pays et se trouve à une distance de frappe de Kherson. Prendre Kherson donnerait aux forces ukrainiennes un point de passage facile à travers le fleuve Dnipro et leur permettrait également de baser des avions et de l'artillerie à longue portée tels que l'HIMARS américain pour attaquer des cibles à l'intérieur de la Crimée. Kherson permettrait également à l'armée ukrainienne de menacer les navires russes à l'intérieur de la mer Noire et de la mer d'Azov avec une technologie de missiles anti-navires à longue portée qui est toujours fournie à l'Ukraine par l'Ouest. Cette contre-attaque n'aurait pas été possible sans l'aide de plateformes d'attaque à longue portée américaines telles que HIMARS et le TACM qui permettent aux forces ukrainiennes d'enfin menacer les forces russes de frappe en profondeur. Pendant 2 mois, l'Ukraine a utilisé ses armes occidentales pour détruire les voies d'approvisionnement et de mouvement, comme faire sauter les ponts à l'extérieur de Kherson et à l'est de la ville, et frapper les dépôts de munitions ainsi que les postes de commandement. L'effet a été révélateur, l'armée russe étant forcée de déplacer ses centres d'approvisionnement plus loin du front, augmentant considérablement le temps nécessaire de réapprovisionnement des troupes de combat et ralentissant toutes les opérations de combat qu'elle pourrait tenter d'entreprendre. La perte de nombreux cadres supérieurs du commandement à la suite de frappes en profondeur a également eu un effet grave sur le moral de la capacité de combat de l'armée russe, limitant la portée de ses opérations interarmes. Si la Russie devait prendre l'ensemble de l'Ukraine, elle devrait d'abord couper le flux d'armes occidentales vers le pays. Pourtant, la Russie n'a plus ou peu de capital politique pour influencer les puissances occidentales à cesser d'approvisionner l'Ukraine, et ses tentatives d'intimider l'Europe pour la soumettre en réduisant l'approvisionnement en gaz n'ont pas fait grand-chose pour arrêter le flux d'armes avancé vers les Ukrainiens. En fait, l'approvisionnement en armes occidentales n'a fait qu'augmenter en nombre et en ampleur, le Congrès américain ayant approuvé la formation de pilotes ukrainiens pour piloter le F-15 Eagle. Dans 6 mois, il est extrêmement probable que l'armée de l'air ukrainienne utilise des F-15 américains armés de missiles anti-aériens et anti-radiation avancés à moyenne portée, mettant gravement en péril le contrôle russe du ciel. Pendant ce temps, les propres stocks d'armes modernes de la Russie s'épuisent, et avec les sanctions imposées aux matériaux de haute technologie tels que les semi-conducteurs, l'industrie de défense russe est incapable de remplacer les systèmes d'armes modernes avancés. Pour prendre l'Ukraine, la Russie devrait en quelque sorte renverser complètement le tableau politique et stratégique, événement franchement impossible. Comme il n'y a pas de scénario réaliste où la Russie réussisse à prendre l'ensemble de l'Ukraine, nous devons plutôt laisser l'incrédulité et imaginer ce qui se passerait si cela se produisait d'une manière ou d'une autre. La toute première chose qui arriverait si la Russie prenait toute l'Ukraine, c'est que cela rendrait la Moldavie incroyablement nerveuse. La Transnistrie est une région sécessionniste située le long de la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, qui entretient des liens étroits avec la Russie et l'ancienne Union soviétique.
En fait, la Russie y maintient un très petit contingent de troupes pour agir comme force de maintien de la paix après un bref conflit entre la Moldavie et la région séparatiste. Au cours des premières semaines de la guerre en Ukraine, il est devenu évident pour de nombreux observateurs que la Russie tentait de pénétrer profondément dans le sud de l'Ukraine jusqu'à Odessa, bombardant même Odessa en vue d'un assaut. Mais cette poussée n'était pas seulement pour prendre la ville portuaire stratégiquement importante, mais aussi pour faciliter la création d'un corridor contrôlé par la Russie s'étendant jusqu'en Transnistrie, donnant aux Russes un accès à la Moldavie. Si l'Ukraine devait tomber face à la Russie, la Moldavie serait inévitablement la suivante. La Moldavie est techniquement un État neutre, craignant les représailles russes si elle tentait de rejoindre l'OTAN. En tant que tel, il n'est pas protégé par l'engagement de défense de l'organisation et serait un choix facile pour l'armée russe. Prendre la Moldavie permettrait aux forces russes de créer un tampon encore plus grand dans le sud entre elles et l'OTAN en cas de guerre, et à partir de bases militaires dans le pays, cela pourrait menacer la majeure partie de la mer Noire avec des munitions à l'attaque à longue portée, un élément très important de capacité pour la Russie comme dans tout conflit avec l'OTAN. La faible flotte russe de la mer Noire serait détruite assez rapidement. Avec autant de territoires pour protéger l'OTAN dans le sud, cela permettrait à la Russie de concentrer plus de forces le long de sa frontière avec les États baltes, de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie, mettant plus de pression sur ces républiques séparatistes en les menaçant sérieusement en cas de guerre. Bien sûr, maintenant que la Suède et la Finlande sont sur le point d'adhérer à l'OTAN, être en mesure de renforcer ses frontières nord est d'une importance encore plus grande pour la Russie. N'oubliez pas que si vous avez déjà eu une mauvaise journée, au moins vous n'êtes pas le dirigeant russe qui a consacré sa vie à détruire l'OTAN et a fini par la rendre encore plus forte. Le contrôle de l'Ukraine aiderait la Russie à contrer la capacité de l'OTAN à protéger une puissance aérienne et navale dans la mer Noire. Cela laisserait en effet à la Russie le contrôle total de tout le nord littoral et la majeure partie de sa côte orientale grâce à l'occupation militaire des régions de Géorgie. À partir de bases situées le long de la côte, la Russie pourrait utiliser ses forces terrestres pour compenser sa relative faiblesse navale et fermer la mer Noire aux flottes de l'OTAN sous la menace de grandes pertes en vies humaines et en navires. Cependant, les droits de la Russie sur les vastes réserves de pétrole et de gaz naturel cachés sous la mer Noire, dont de grandes quantités se trouvent actuellement sous la zone d'exclusion économique revendiquée par l'Ukraine, seraient encore plus importants. La prise de la Crimée par la Russie en 2014 lui a donné accès à une bonne partie de ses réserves, mais la prise de toute la côte sud de l'Ukraine placerait une quantité importante de ces réserves entre les mains de la Russie. Avoir accès à ces vastes nouvelles réserves ferait de la Russie une superpuissance énergétique encore plus grande qu'elle ne l'est actuellement. Avec l'énergie alimentant la majorité de l'économie russe, on peut affirmer que la saisie de ces réserves n'est pas seulement un objectif, mais peut être une question d'intérêt national. Survie économique. Ce qui est certain cependant, c'est que l'acquisition d'environ la moitié des réserves énergétiques de la mer Noire donnerait à la Russie beaucoup plus d'influence sur l'Ouest, tout en la privant de la richesse économique qui se cache sous les vagues. La mer Noire n'est pas la seule caractéristique de l'eau stratégiquement importante que la Russie cherche à contrôler à partir d'une invasion de l'Ukraine. La mer d'Azov a toujours été d'une extrême importance pour les puissances régionales en raison de ses intérêts économiques. Le contrôle de la mer d'Azov a entraîné des conflits qui ont fait rage pendant les millénaires, et l'État qui a réussi à contrôler les deux côtés du détroit de Kertch en a tiré de grandes récompenses économiques, car la mer est une artère commerciale vitale. Comme le monde l'a découvert ces derniers mois, l'Ukraine est d'une importance vitale pour deux autres raisons. C'est l'un des plus grands fournisseurs d'huile de tournesol et de céréales dans le monde. C'est l'un des plus grands fournisseurs d'huile de tournesol et de céréales au monde. En fait, c'est le plus grand fournisseur d'huile de tournesol sur toute la planète et le pays fournit 40% de l'approvisionnement en blé du programme alimentaire mondial. Grâce à la guerre, ces deux indispensables denrées alimentaires ont été menacées, laissant les populations des pays en développement sous la menace de la famine. La situation était devenue si grave que la Russie a finalement été forcée d'autoriser l'expédition des céréales ukrainiennes via des mandataires turcs, apportant une aide alimentaire indispensable à des endroits comme l'Afrique. Si la Russie contrôlait l'Ukraine, elle contrôlerait non seulement l'approvisionnement énergétique mondial, mais également son approvisionnement alimentaire. Cela placerait la Russie dans une position d'influence considérable sur les pays occidentaux qu'elle considère actuellement comme des rivaux en exerçant une pression sur deux domaines critiques différents, l'alimentation et l'énergie. La Russie a déjà tenté de refuser les exportations de blé ukrainien afin d'influencer l'opinion mondiale contre l'Occident, réussissant dans une certaine mesure à retourner l'opinion publique des pays en développement contre les puissances occidentales, tentant de tirer parti de cette pression pour assouplir les sanctions contre elles-mêmes et arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine.
Pour beaucoup de personnes souffrant des problèmes de sécurité alimentaire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est une affaire européenne qui ne devrait pas les affecter. Et l'Occident est considéré comme aggravant une mauvaise situation en appliquant de lourdes sanctions contre la Russie et en fournissant des armes à l'Ukraine qui sont toutes deux en train de prolonger la guerre et empêcher l'acheminement des vivres par la mer Noire. Le contrôle de la Russie sur l'ensemble de l'Ukraine verrait inévitablement l'Occident se détourner de sa dépendance à l'égard de la Russie, non seulement pour l'énergie, mais aussi pour la nourriture. Bien que ce serait une très bonne décision stratégique, contribuant à éroder les avantages stratégiques de la Russie, cela entraînerait inévitablement une hausse des prix des denrées alimentaires à mesure que la demande de denrées alimentaires provenant d'ailleurs monterait en flèche. Cela conduirait également inévitablement à l'expansion des terres agricoles à travers l'Ouest ou dans d'autres pays, provoquant de grandes quantités de destruction écologique. Cependant, le plus grand effet d'une annexion de l'Ukraine par la Russie serait peut-être une refonte radicale de l'image stratégique en Europe elle-même. La Russie aurait rendu une partie importante de l'ancien territoire soviétique dans le giron et serait en mesure de déployer des forces pour menacer l'OTAN à travers la plaine sud de l'Europe. Cela donnerait à l'OTAN un front beaucoup plus large pour combattre la Russie en cas de guerre et éroderait la capacité de l'OTAN à lancer des assauts de pénétration profonde qui cherchent à mettre fin rapidement à une guerre avec la Russie. À partir des bases en Ukraine, les forces russes pourraient également menacer un nombre important d'aérodromes et de bases militaires de l'OTAN avec des munitions d'attaque à longue portée. La plus grande victoire serait cependant psychologique alors que la Russie se débarrasse de 3 décennies de lente décadence et prouve une fois de plus au monde qu'elle est une formidable puissance mondiale. Cela aurait des ramifications immédiates pour les États voisins tels que les pays baltes, dont la Russie n'a pas caché qu'elle souhaitait les faire revenir sous son giron. Face à une image stratégique considérablement évoluée, l'OTAN devra peut-être repenser la garantie de la sécurité des États qu'elle est déjà peu capable de défendre en cas de guerre, accordant à la Russie une nouvelle victoire géopolitique majeure. Maintenant, allez voir voici comment se termine la guerre russe en Ukraine ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.